tu sais quoi, frère? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir. Bah, si tu veux savoir où je suis en destination, parce que là, je suis rentré. J'ai fait la vidéo en face du monument. Je me suis dit, oh, je vais la mettre sur TikTok et tout et tout. Puis je suis rentré, j'ai écouté et je me suis dit, oh non, c'est de la merde. Donc, à la fin de la vidéo, je te montrerai où je suis. Avant ça, j'espère que ta première session s'est bien passée. J'espère que tu vas bien. Si ta session s'est pas bien passée, on a une seconde session. Seconde session, ouais, il y a une seconde session aussi ici. C'est pourquoi je reviens sur TikTok. La première semaine, donc à partir de demain, je ferai déjà des révisions pour psychologie cognitive qu'on n'a jamais vu ensemble. À part si tu me suis sur YouTube, j'avais fait 3 grosses vidéos de 15 minutes. Et le deuxième mois, ce sera sur biologie. Ma première vidéo sur TikTok, c'était sur biologie il y a 3-4 mois. Ben ça, on va reprendre. Ça va? Laisse-moi un commentaire pour savoir si tu... Alors, à mon avis, je suis où? Laisse-moi un commentaire pour savoir avant mes pauses. Vas-y, mets-le en commentaire. Et non, je te montre. Je suis à Rome, baby. Rome, Rome, baby, bitch. Et tu sais quoi, frère, on commence direct, ok? Psychologie cognitive, t'entends quoi? Cognitif. Donc, cognition. Qu'est-ce que la cognition? C'est tout simplement notre appareil à penser. C'est l'activité mentale du traitement d'informations sur base de nos activités. La perception, la mémoire et l'intention sont des fonctions cognitives. Je te renvoie et je me renvoie à mes vidéos YouTube. La psychologie cognitive est donc faite pour comprendre comment l'esprit fonctionne. Donc, la psychologie cognitive est quoi? Fonctionnaliste. Je ne sais pas si j'aurai le temps de te dire une petite expérience avant d'aller à la plage. Je vais couper, je te l'ai dit, et je te pose une petite question à la fin. Tu me diras ta réponse en commentaire, ça marche? Donc, frère, un patient a un cérébro lésé, dont on a vérifié au préalable s'il savait reconnaître les formes. Oui. Ensuite, on lui donne un dessin à redessiner qu'on lui avait déjà donné. Mais on a pu constater qu'il n'arrivait pas à dessiner correctement le dessin, même après 15 minutes. Selon toi, quelle fonction cognitive est-elle touchée? Je te rappelle les 3 fonctions cognitives que je t'ai dit tout à l'heure, l'attention, la mémoire et la perception. Je te laisse la réponse en commentaire. Passe une bonne journée, je t'embrasse fort, moi je vais à la playa. Tu sais quoi, frère, on va commencer direct parce que je suis en retard et tout. Donc, avec une petite expérience, ça te dit? Ouais, tranquille. Donc, dans le cas d'un patient avec une amnésie, comment expliquer le fait qu'il se souvienne d'un nombre 584, malgré qu'on lui laisse 15 minutes de temps, mais qu'il soit incapable de s'en souvenir dès qu'il y a un changement de conversation? C'est tout simplement grâce à sa mémoire de travail. Petite sous-question. Quelle mémoire est atteinte qui expliquerait qu'il a l'absence de ce souvenir? Tout simplement la mémoire à long terme, parce que l'information n'est pas enregistrée dans la mémoire à long terme. Est-ce que j'ai le temps de poser une petite question? Donc, selon toi, en parlant de souvenirs, qu'est-ce qui fait qui influencerait nos faux souvenirs? Laisse-moi en commentaire. Je te laisse évidemment la réponse en commentaire. Est-ce que j'ai le temps pour une deuxième expérience? Je ne sais pas. Je t'embrasse. Mais oui, une petite dernière. Allez, dans une expérience, on donne à des participants des images et on fait écouter un son. En parallèle, on leur montre un film muet. Selon toi, il s'agit de quoi? Bon, si t'as pas eu le cours, c'est un peu difficile, mais il s'agit d'une double tâche parce qu'à la fois, il regarde un son et une image et en parallèle, il y a un film muet. Donc voilà, je t'embrasse, je t'embrasse. Tu sais quoi, frère, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je sais c'est stupide ce que je vais dire là, mais je te montre la couleur de mon lit. Parce que j'ai changé d'Airbnb, tu vois. Et l'Airbnb, il a un peu space comme ça, donc... Allez, avant, je vais quand même te faire une expérience avec une petite question, psychologie cognitive. On avait dit, allez, vacances, hashtag seconde session, hashtag seconde session. J'essaye pas de trop montrer le lead, je te montre à la fin, je t'ai dit. On commence direct, ça va? Allez, go.
Donc frère, on demande à quelqu'un de mémoriser 20 mots dans un timing d'une minute. Et on remarque qu'il se rappelle seulement de deux trois mots. On lui donne d'autres mots à mémoriser, comme par exemple jardin, poulet, etc. Et on remarque que le lendemain, il se souvenait de tous les mots. Selon toi, cela montre quoi? Je te dis directement la réponse. Un déficit de la mémoire à court terme parce que, comme je l'ai dit, il se souvenait que de deux trois mots sur les 20 mots avec les 1 minute de timing et une préservation de la mémoire à long terme parce que quand il revient le lendemain, il se souvient de tous les mots. J'ai une petite question pour toi à la fin, c'est maintenant la fin parce que je vais à la playa. C'est quoi un sonogramme? Et alors, à ton avis, c'est quelle couleur?